bienvenue dans l'actu. Au sommaire, le lancement d'un prêt-à-poster à l'effigie d'Edoré Bugatti à Reichshofen. À Gundershofen, journée d'information destinée aux seniors. La passerelle remonte sur les planches pour nous présenter sa nouvelle adaptation comique. Et tout de suite, place à l'actualité avec des salariés qui battent le pavé à Niederbronn-les-Bains face à la crise de l'emploi. Face aux répercussions de la crise sur l'économie locale et l'inquiétude toujours grandissante du maintien de certains emplois en Alsace du Nord, syndicalistes, militants de partis politiques et habitants sont venus interpeller l'opinion publique et le député de la circonscription de Wissembourg, Frédéric Reiss, dans sa commune avec pour revendication principale l'arrêt immédiat des licenciements. D'après un document édité par l'union locale CGT, à Niederbronn, la fonderie et le casino pourraient directement subir des difficultés sur le maintien de certains postes. Qui a créé cette crise? Ce ne sont pas les travailleurs. Les travailleurs, c'est eux qui créent les richesses. Et pourquoi on les licencie? Parce qu'il y a des spéculateurs, des parasites qui vivent sur le dos de la société. Alors c'est pour ça qu'on est là, pour manifester ici à Niederbronn. À la sortie de l'entretien qui s'est déroulé à l'hôtel de ville entre une délégation et le député, il semblerait qu'aucune mesure concrète n'est venue satisfaire les manifestants. Ils seront donc tous à nouveau mobilisés pour se faire entendre le 26 mai prochain à Strasbourg. Après avoir mis à l'honneur le TER d'Alstom, puis la rénovation des tours médiévales, la ville de Reichshofen lance un nouveau prêt-à-poster. Un hommage aux 100 ans de la marque Bugatti, dont l'aventure n'est pas étrangère à Reichshofen. Le lancement officiel de ce prêt-à-poster a eu lieu ce samedi au château de Dietrich, où la salle du conseil a été temporairement transformée en bureau de poste. L'occasion de se procurer un tampon premier jour, d'admirer quelques modèles de prestige, l'occasion aussi d'un retour en arrière sur le personnage d'Edoré Bugatti, à l'origine d'une marque automobile de renommée mondiale. Mais Bugatti, c'était quand même quelque chose, parce que imaginez-vous un homme de 20 ans qui débarque d'Italie à Niederbronn. Non mais attendez. Alors Bugatti a été connu à Milan lorsqu'il a gagné un prix en 1901. Il avait construit une voiture tout à fait extraordinaire et très en avance. Et il a été repéré par Adrian Turckheim, qui était le neveu de Eugène de Dietrich. Et donc Eugène de Dietrich a été le rencontrer et lui a proposé un contrat très avantageux à partir de janvier 1902. Si la collaboration entre Bugatti et les de Dietrich n'a duré que quelques années, celle-ci a été déterminante et riche d'influences réciproques. C'est une partie qui est remise à l'honneur puisqu'on s'aperçoit que Bugatti a apporté beaucoup de choses quand il était là pendant ces 2 ans. Il a créé 3 voitures, dont celle-là, qui était une voiture de course extraordinaire. Et il a surtout appris beaucoup de choses puisqu'il était jeune, talentueux mais assez peu expérimenté. Donc il a pu avoir un grand industriel qui lui montrait comment marchaient les usines, qui lui donnait les meilleurs fournisseurs, les meilleurs ouvriers et les meilleurs clients. Et d'ailleurs Bugatti a gardé beaucoup de clients, de fournisseurs et d'ouvriers qu'il avait connus chez de Dietrich. 3 séries de 10 enveloppes sont éditées, commémorant chacune un épisode de l'épopée Bugatti. Ses débuts à Reichshofen, son patrimoine et sa vie à Molsheim, et enfin ses plus belles réalisations. Mais ce qui crée l'événement, ce jour-là à Reichshofen, et la venue si nombreuse de collectionneurs, c'est l'apposition du tampon premier jour. Le tampon pour les philatélistes est très très important. Ça a des valeurs, c'est coté. Au niveau philatélique, vous avez des collectionneurs de tampons. Uniquement, qui cherchent les flammes les premiers jours. C'est un tampon unique qui servira qu'aujourd'hui et qui sera après détruit. Donc ça va être très recherché. Et là, aujourd'hui, on doit en avoir tamponné quelques 6 à 7 000 à la fin de la soirée. Avis aux philatélistes ou amateurs de belles voitures, 2 autres journées tampons premier jour suivront en juillet à Molsheim et en septembre à Mulhouse afin d'honorer les 2 autres séries de prêt-à-poster Bugatti.
Retrouver sur papier glacé d'anciens camarades de jeu aujourd'hui disparus, partager avec d'autres un bon moment autour des dernières nouvelles croustillantes ou bien encore pour certains s'informer sur l'un des nombreux stands qui invitent à la pratique d'activités ludiques. Le temps d'une journée, la salle polyvalente de Gundershofen a été transformée en une vraie plateforme à destination des seniors. Pour cette deuxième édition de ce forum intitulé « Je retraite ma vie », le Centre intercommunal d'action sociale du pays de Niederbronn-les-Bains, organisateur de l'événement, avait lancé plus de 1200 invitations individuelles à destination des personnes âgées de plus de 60 ans habitant sur le territoire. L'accent a été mis cette année sur les conférences. Elles avaient pour thème la prévention des chutes, l'alimentation ou bien la valorisation du bénévolat, l'une des solutions dans l'avenir pour dynamiser sa retraite. C'est le message qu'on aimerait faire passer, montrer aux retraités que il y a moyen de faire quelque chose après la retraite, que ce soit s'engager dans des associations ou devenir à son tour bénévole. Pour les organisateurs, la fréquentation rencontrée lors de cet événement montre bien l'intérêt que porte cette tranche d'âge de la population à ce style de rencontre. Du coup, un nouveau forum devrait voir le jour dans 2 ans. Qu'y a-t-il? Vite, de l'eau, du sel, du vinaigre. Qu'est-il donc arrivé? Mon père a manqué de se tuer. Est-il possible? Répétition pour les acteurs de la compagnie de la passerelle de Niederbronn. Au programme, l'adaptation de la pièce d'Eugène Labiche, Le voyage de Monsieur Perrichon. Après 6 galons en 2008, la passerelle continue à cultiver son penchant pour l'univers comique avec cette 6e adaptation. Myriam Langronier, metteur en scène, nous donne un aperçu de la pièce. Ça se passe en 1860. C'est la famille Perrichon en fait, qui décide de partir en voyage. Monsieur Perrichon est un ancien carrossier à la retraite et il a économisé longtemps pour offrir ce voyage à son épouse et à sa fille Henriette. Et ils vont partir pour la première fois par les chemins de fer, puisqu'ils viennent d'être tout juste créés à cette époque-là. Et ils décident de partir en fait, pour voir le Mont Blanc. À Chamonix, même situation. Et le Perrichon de s'écrier toujours? Ah, quel heureux hasard! Un voyage en train et un séjour alpin, ponctué d'histoires de séduction et truffé de rebondissements. Chaque comédien s'est glissé dans la peau d'un personnage à la limite de la caricature. Tant qu'il battra, vous aurez une place dans le cœur de Perrichon. Je ne vous dis que cela. Regard sur Monsieur Perrichon. Je joue donc le père de la fille, qui est un carrossier très fier, qui imagine faire partie de la grande noblesse, qui en a ni les moyens ni l'attitude, et qui est toujours un petit peu à côté de la plaque. Disons qu'il est vraiment pas courageux, il est vraiment pas très intelligent, il est très naïf, il est très manipulable. C'est aussi celui qui se fait balader de A à Z tout le long, quoi. Tout à coup, j'entends derrière moi comme un éboulement. Je me retourne. Monsieur venait de disparaître dans un de ces abîmes sans fond dont la vue seule fait frissonner. La pièce, qui mêle vaudeville et comédie de caractère, se veut d'une drôlerie communicative. Il tire, nous tirons. Vous tirez? Et après une lutte insensée, je l'arrache au néant et je le ramène à la face du soleil, notre père à tous. Oh papa, mon âme. La compagnie de la passerelle montera sur les planches de la Maison des Arts et des Congrès du 29 au 31 mai.